Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On est ensemble pour la semaine, alors j'ai regardé la date il y a 30 secondes, du 5 juin jusqu'au... Oh putain, c'est un truc de fou. Hein. Jusqu'au 11. Mais oui, bien sûr, puisque dimanche, le 11 juin justement, je fais l'atelier ici en présentiel à Bourron-Marlotte, donc atelier tarot-oracle. Pratique du tarot et tout, tous ensemble. Et puis après, on ira faire un tour en forêt où on pourra pratiquer encore les cartes et profiter de pouvoir intégrer tout ce qui aura été mis en lumière le matin. Parce qu'en général, c'est quand même intense puisque effectivement, on fait des tirages, mais on ne fait pas des tirages dans le vent. Généralement, on fait des tirages assez personnels avec vos questionnements, bien sûr. Et du coup, ça vient... éveiller des réponses et des prises de conscience qui ont besoin d'être intégrées. Voilou. Alors, on va aller regarder l'énergie de la semaine, voir un peu ce qui se trame. On y va. Qu'est-ce qu'on a cette semaine déjà au niveau énergétique ? C'est parti. Alors on est content, moi je viens de voir ce que c'était, donc elle s'est retournée, mais j'ai bien vu ce que c'était. Ok, c'est vachement bien. Ok. Est-ce que je tire d'autres cartes? Pas pour le moment en tous les cas. On a en dos de deck la carte de la communication, la carte du message, qui montre bien qu'il va y avoir... comme une énergie qui va se mettre à circuler. En tous les cas, c'est ce qu'elle indique ici du fait, parce que c'est une carte de guérison, une carte vertueuse, une carte d'équilibre. Moi, j'ai vu que la première carte, c'était celle-ci. Ok, donc il y a peut-être, pour certains à qui peut-être ça va parler, peut-être ça ne parlera pas. Encore une fois, faites preuve de discernement, ça peut pas être pour tout le monde. Hein. Quelque chose qui a été laissé en plan et qui vous a laissé comme un sentiment de no man's land, petite tristesse, un désappointement. Évidemment, ça peut être à des niveaux différents. Ok, il y a quelque chose qui s'est éloigné de vous, ok, là, qui s'est terminé, mais qui est un mal pour un bien, très sincèrement. Là, il y a quelque chose qui a pris de la distance vis-à-vis de vous, vous êtes éloigné de quelque chose et vous avez coupé avec quelque chose, vous allez le faire là cette semaine. Ça a des incidences émotionnelles, mais il y a une guérison, il y a quelque chose qui est vertueux pour ça, par rapport à ça. C'est ce qui est juste génial, c'est que justement on a cette blessure-là qui est souvent liée à la blessure d'abandon et la perturbation qu'elle engendre, qui est tout de suite rééquilibrée cette semaine. Donc je sais pas, peut-être que vous quittez une situation, un poste, une personne, un lieu. Il y a quelque chose, mais c'est quelque chose qui est ok à vivre, qui mais qui va faire du bien en fait. C'est quelque chose qui est important, d'accord. La carte de la communication, vous allez peut-être annoncer quelque chose ou on vous annonce quelque chose aussi, une mutation, un départ, une séparation, un déménagement, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vraiment, ouais, c'est pour aller vers du mieux. Quand on va vers du mieux, quand il y a quand même, si tu as la peur du changement, si tu as... quitter une situation ou une personne n'est pas nécessairement facile. On peut ne plus, par exemple, être amoureux de quelqu'un, mais l'aimer profondément, savoir qu'il est important de partir, et ça reste néanmoins une émotion à devoir gérer, ok ? Mais parce qu'il est important que vous pensiez à vous. Et ça n'est pas quelque chose... c'est quelque chose de bienveillant vis-à-vis de vous-même. Il faut vraiment arrêter de penser avec les termes d'égoïsme ou d'égocentrisme. Peut-être que vous vous êtes dévoué déjà
à quelque chose pendant un certain temps. Ça a fait son temps et il est temps maintenant, on va dis donc, il est temps de voguer plus loin, ailleurs, quoi, tout simplement. Ça... Ouais, ça vous fait vous questionner pas mal. Hein. Ah, non, ça va arrêter de vous faire vous questionner pas mal. C'est génial, c'est top. C'est-à-dire que ça veut pas dire que tu vas arrêter de te poser des questions pour la vie. Hein, sinon, il y aurait quand même un petit problème au niveau de ta pensée. Je pense que ça veut dire que ça serait pas possible. Là. Mais que tu vas arrêter de te prendre la tête, de tergiverser. Oui, non, j'y vais pas. T'as peut-être le sentiment que tu dois abandonner quelque chose pour toi aller mieux. C'est pas quelque chose qui est évident pour toi et t'as peut-être mis vachement de temps à prendre cette décision, mais ça va te permettre de souffler parce que ces ascenseurs émotionnels sont hyper fatigants. La preuve hein, aussi. Hein. Il faut que tu apprennes à te pardonner à toi-même ou à pardonner à l'autre ou à pardonner à la situation, ou à accepter, accueillir quoi. Alors c'est intéressant parce que là on nous parle de non-dit par rapport à une situation de couple, de duo ou quelque chose. Et puis on avait quand même en dos de deck le message. Ah ok, ici on a le dos de deck de l'amour. Alors là j'ai plus de cartes déjà. Donc là, c'est comme si on te disait, là, il va falloir que tu arrêtes de te poser 3000 questions. Hein, ça va t'aider, ça, à arrêter de te poser 3000 questions, à accepter la situation telle qu'elle est. Mais par rapport à ce silence-là, c'est comme si tu gardais quelque chose en toi, ici, par rapport à une situation amoureuse. Tu ne révèles pas, regarde. Tu quittes ça, mais c'est comme si... Et donc, ça arrête, déjà, ça s'arrête de te questionner. Mais c'est comme si tu avais quelque chose en tête ici dont tu ne parles pas. Un autre sujet, d'amour. Bon, ok, très bien. Il y a peut-être une communication ici avec une personne de ton cœur que tu n'arrives pas à formuler. Mais en tous les cas, tu fais une action pour toi. C'est déjà ça. Hyper important quand même de penser à vous hein, cette semaine, hein, j'ai l'impression. Pensez à vous, ce qui vous fait du bien, même si la première étape, elle est un peu du genre... T'es sûr que ça fait du bien là, parce que ce que je suis en train de faire, ça me fait un petit peu... ça me fait un petit peu gamberger, ça me fait un petit peu souffrir. Qu'est-ce qu'on a comme autre message cette semaine pour certains d'entre vous? Bah, tu vois, tu as quand même le soleil. Waouh, le soleil et la force. Tu as vraiment envie de t'installer ici dans quelque chose de quand même un peu plus chaleureux, plus réjouissant, mais tu es quand même... Il y a quand même cette part de toi qui lutte énormément. Bah, tu luttes avec le fait de devoir casser une situation. Hein. T'abandonnes quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui te fait « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver après ?» quoi. Et tu luttes avec ce sentiment-là parce que tu ne sais... Il y a vraiment un peu cette peur de l'inconnu qu'il va falloir que tu accueilles. C'est vraiment ça. Il faut que tu accueilles ça parce que tu as envie de ce soleil. C'est juste tu es déterminé à t'asseoir là-dedans. À t'ancrer là-dedans plutôt. Mais tu luttes avec ce sentiment de culpabilité, d'avoir perdu peut-être quelque chose, une forme d'équilibre et d'enclencher la roue. Sur 4 cartes, tu as 3 arcanes majeures là. Mais on te dit que c'est pour aller vers quelque chose de vraiment concret. Il y a quelque chose de très concret qui t'attend ici. Donc c'est vraiment... ouais. Moi, il y a quelque chose qui te fait mal au cœur. Hein. Il y a quelque chose qui te fait mal au cœur. Reste dans ta sensibilité. Accueille si t'as du chagrin. Il y a vraiment... Ok, il y a des séparations, on dirait, cette semaine. Il y a des séparations cette semaine. Ouais. Il y a des gens qui étaient arrivés au bout du roule dingue. D'accord.
Ouais. On n'était plus dans une forme d'authenticité, on n'était plus... Il y a projection, j'ai la blessure de trahison qui parle ici, on ne se sentait plus vraiment raccord avec la situation. Il n'empêche que ce soit vous qui partiez ou que ce soit la personne qui s'en aille, les deux, ça vous impacte. Je vais pas dire le contraire, c'est un peu lourd mais ça c'est la cible. La cible, elle est là. Je veux ce soleil-là. Je veux ce soleil-là. Donc, pour vraiment m'ancrer dans cet état d'être, de bien-être, je passe par là. Je passe par là. Et si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de ça, vous l'avez intimement, inconsciemment et intimement demandé. Parce que vous saviez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et vous avez vraiment cette envie que quand même les choses changent dans votre vie et que vous soyez vraiment mieux, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Encore une fois, on manifeste des choses. On sait consciemment ou inconsciemment si une situation est bonne ou pas pour nous. Vous avez vraiment besoin d'avoir quelque chose d'équilibré avec quelqu'un, quelque chose qui... Ça rentre, ça sort au niveau des énergies, ça s'équilibre, ça se donne, ça se reçoit, ok. Le mode sacrificiel a besoin d'être jeté à l'eau, ok. On est tous les deux sur la même longueur d'onde, mais il n'y a pas je me sacrifie parce que j'ai peur que tu sois malheureuse ou malheureux, je vais m'occuper de toi parce que je le dois et que voilà. Non. Je vais rester là parce que j'ai une trouille bleue de te faire du mal, non plus. Ça marche pas, ça marche plus pour ceux à qui ça parle là. On est arrivé au bout de la batterie, elle est HS en fait. Ok. C'est vraiment ça, hein. Il y avait une lutte parce qu'on n'a pas envie de faire du mal et on n'a pas envie de souffrir soi-même. Il y a vraiment ce truc de se préserver parce qu'on a peur aussi de l'inconnu, hein. On a peur de l'inconnu, mais il y a quelque chose qui arrive concrètement ici et en plus on l'avait avec la triade, mais c'est comme si vous pipiez pas un mot, quoi. Qu'est-ce qui vient ? Tu vois, là, j'ai le monde. Il est temps d'aller avec passion vers quelque chose qui vous épanouit vraiment. Tu vois, je coupe à l'énergie qui vide ma batterie parce que j'ai envie d'aller dans la vie passionnément. J'ai envie d'un truc vraiment plus réjouissant. Que je sois à l'initiative de la rupture ou pas, en fait. C'est qu'on le sait, là, dans le tirage ici, pour ceux à qui ça parle, on sait que y a un passé à mettre derrière soi ici, hein. Voilà, vous êtes en train de faire un choix, c'est ça qui arrive ici pour vous, là, c'est déjà dans l'énergie de cette semaine, c'est peut-être déjà manifesté, mais il y a ça à gérer aussi, bon, pour ceux à qui ça parle. Et là, vraiment, vous faites le choix de vous épanouir avec passion. Ce cavalier est passionné, ok ? Ouais, il y en a qui attendent le prince charmant ou la princesse charmante ou qui étaient en mode l'amour, je le garde un peu à distance. Mais en vérité, là, c'est bon. C'est comme si on vous aviez foutu une bonne grosse claque en disant non, mais attends, t'as envie de vivre, t'as envie de ressentir des émotions à nouveau ou quoi. Par contre, ouais, ok, tu vas mettre ton passé derrière, tu vas avoir une phase d'accueil des émotions qui sont pas forcément simples à gérer. Et puis du coup, c'est comme si tu réenclenchais la porte, tu réouvres quelque chose en toi. Et donc, l'énergie, elle se remet à circuler et tu peux réaccueillir les choses un peu plus funky, quoi. Un peu plus, ouais, passionné, vraiment. Quel conseil je vais chercher ? Avec qui d'abord ? Un conseil. Le Osho ou le Béline ? Ou bien, je sais pas. Un petit conseil pour la semaine. Regardez-moi cette abondance qui sort direct. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui ont le courage de faire le choix que d'être authentique avec eux-mêmes pour être heureux. On arrête de se cacher derrière quelqu'un, derrière un taf, n'importe quoi qui ne nous convient pas. Et même si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de la rupture, vous savez, si
la phrase que je viens de dire doit vous parler. C'est-à-dire qu'on arrête de se cacher, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas eu le courage de rompre, mais on n'en avait plus envie et bah, on n'est pas moteur de la rupture, mais on savait que c'était inévitable, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y en a quand même qui ont le courage de prendre le taureau par les cornes. Là. Donc il y a de l'abondance ici en conseil. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Enfin, en conseil, on ne vous conseille pas, genre l'abondance, ça serait débile comme phrase. Mais c'est d'accueillir les choses, d'accueillir quoi, d'accepter l'abondance, d'accepter que tu peux recevoir quelque chose. Ce qu'on te conseille aussi, c'est d'arrêter de te comparer aux autres en permanence et de surfer entre rive gauche, rive droite, rive gauche, rive droite. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je fais quoi? Non, 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 non. Enfin, je veux dire, finir par être tendu comme un string, quoi, avec une espèce d'ambivalence, de paradoxe complet, conflit mental qui est en permanence en train de se poser des questions. Si je suis à la hauteur, je suis pas à la hauteur, je le fais pas, j'y vais pas, je parle pas. C'est un peu même ce conflit qu'il y a entre le bambou et le chêne, là, d'être en permanence en train de se considérer comme un chêne fort et un bambou flexible, un chêne rigide et quelqu'un de souple. Enfin, tu vois, il y a... tu peux accepter d'être... parfois paradoxal, de changer d'avis facilement. Je veux dire, on a tous ça en nous, plus ou moins, évidemment. Déjà, accepte-le, ça va te permettre de l'assouplir. Mais ce qu'on te dit là, c'est qu'à un moment donné, tu peux te détendre aussi. Et puis tu peux te poser, ça sera moins fatigant. Hein, tu vois, c'est ce qu'on te dit, mais vas-y, pose-toi, tu vas voir que quand tu te poses et que tu regardes vraiment ce qui se passe, les choses, ça va circuler. Parce que comme ton mental, il ne cesse d'aller d'un point A à un point B, c'est comme si tu envoyais un message systématiquement au niveau des énergies. Je veux créer ça, ah non, je veux créer ça. Non, je vais créer ça. Ça crée une stagnation et une tension qui est difficile. C'est un peu le conseil qu'on te donne. Voilà, donc rassemble-toi, ça va permettre à l'énergie de circuler. Tu es les deux, mais si tu acceptes, et ça va circuler. Ok, je veux dire, rares sont les personnes qui filent toujours tout droit sur une même idée, et puis même avoir qu'une seule et même idée en permanence, ça serait presque de la psychorigidité. Ok, la remise en question, elle est saine quand elle est vouée à être, enfin, quand elle est, comment dirais-je, calme, juste. Quand on sent que bon, on fait un peu de la merde et qu'il faut se remettre en question. Mais se juger à fond, ça, c'est plus de la remise en question. C'est carrément... c'est de l'auto-sabotage. Voilà, c'était ça que je voulais dire. J'y arrive. Voilà. Attention à ne pas passer son temps à écouter ses peurs et des brouhahas qui sont là juste pour nous enquiquiner. Plus tu seras calme et centré, et plus là, à l'intérieur, ça sera calé. Calé, calé, calé. Ok ? Oh, réceptivité, j'adore. Voilà, bah écoute, apprends à recevoir un petit peu. Peut-être que tu t'es sacrifié pendant bon nombre d'années. C'est ce qui va te permettre d'avoir le courage de tout péter, mais de tout péter de manière positive, quoi. Positive. Pouvoir être dans justement cet arcane majeur du monde, Wonder Woman, là, qui... Wow, tu reprends ton potentiel total, avec passion, avec vraiment beaucoup de passion. C'est une semaine... C'est une semaine riche en mouvement. Il se passe des choses assez fortes pour certains. Je vais demander un petit conseil au surrender pour la semaine. Alors, qu'est-ce qu'il dirait le surrender? Alors, abandonne-toi au fait de faire... t'as pas grand chose à faire comme effort. Le moins plus tu es dans la réceptivité, la souplesse, l'acceptation de ce qui est en train de se passer, mieux ça va se passer. On te demande pas d'être en mode c'est chaud, faut que j'arrive et tout machin, d'accord? C'est prends le courant, quoi. Prends le courant. Et surtout abandonne-toi à la joie, quoi. C'est tu as le droit d'être joyeux, tu as le droit d'être heureux. Et toi, tu vois ça comme un combat, genre, oh, mais si je suis joyeux, je vais faire des dégâts autour de moi. Si je fais les choix pour être joyeux, ça va faire du mal aux autres.
Là, trop de lumière, ça fait de l'ombre aux autres. Genre, tu te sens comme quelqu'un de pas sympa, mais non, tu as le droit d'être joyeux parce que plus tu vas véhiculer cette joie en toi, plus tu vas la véhiculer autour de toi. Ok? Donc, c'est vraiment hyper, hyper important. Voilà. Ouais, c'était ça les énergies de la semaine. J'espère que ça a parlé à certains d'entre vous. Enfin, tout le monde ne vit pas ça, hein, et forcément, on est bien conscient. Merci en tous les cas de votre écoute, pour les abonnements, les partages, tout ça. Et puis nous, on se retrouve pour ceux qui viennent à l'atelier de dimanche. C'est sous la vidéo, la description, les liens, tout ça. Sur YouTube très fréquemment, Instagram tous les jours. Tout est sous la vidéo comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort. Passez une bonne semaine.